Alors, je suis Annabelle Campo, enseignante dans l'école. J'ai actuellement une classe de CP en Espagne. Je suis enseignante d'espagnol et donc j'ai deux classes, une classe de CP et une classe de CP-CE1. Et je suis la coordonnatrice du projet Erasmus, c'est-à-dire que j'assure le lien entre tous les pays. Alors aujourd'hui, ça se fait en deux temps. La première partie, c'était l'accueil de nos collègues italiens, espagnols et portugais qui sont venus passer la semaine ici. Donc des collègues que nous avons, pour certaines d'entre nous, déjà rencontrés en Italie, où a eu lieu le premier déplacement, donc en novembre 2018. Donc l'idée, c'était de les accueillir en musique, dans la langue de chacun, et de leur montrer déjà un petit aperçu du patrimoine non seulement local mais en plus de Saint-Jean-de-Luz, avec les couleurs rouge et noir et la tamborada. Le deuxième objectif, c'est la présentation de tout le travail qui a été réalisé par les élèves de la petite section au CM2, aussi bien en français qu'en espagnol, avec les 10 enseignantes de l'école et avec les 240 élèves de l'école, donc sur notre patrimoine local. Les différentes approches qui ont été mises en place par les enseignantes, chacune dans leur classe, avec comme phare, comme vraiment ligne de mire. Donc toutes les classes ont travaillé sur le phare, le feu donc de Saint-Jean-de-Luz, dessiné par l'architecte André Pawlowski. Le projet Erasmus va durer 2 ans. Donc la première année, le travail dans chaque école, c'était déjà de prendre conscience du patrimoine local, de vraiment travailler sur le patrimoine et l'environnement de chaque école. Et ensuite, de préparer du matériel pédagogique, puisque là, c'est dans cet échange qu'il va y avoir avec les partenaires, c'est un échange au niveau des outils pédagogiques, au niveau des manières de faire, de comment on travaille, comment ça a été travaillé. Donc finalement, l'objet de travail, c'était le patrimoine, mais derrière, ce qui nous intéresse, c'est comment cela a été travaillé. Et donc là, nos collègues, elles vont repartir avec, bien évidemment, une découverte de notre patrimoine, mais également sur une manière de faire découvrir le patrimoine dans leur pays. Donc en sachant qu'elles vont pouvoir reproduire peut-être certaines techniques, certaines manières pédagogiques en fait, de faire.